Bonsoir, Rav. Bonsoir Gilles, ça va bien? Ça va, Baruch Hashem. Ça va, ça, euh, pas trop froid? Non, ça va, ça va. Ça va bien, Baruch Hashem. Ça va. Ah, Baruch Baruch Hashem. Hashem. On fait beaucoup de prières pour Israël. Ouais. C'était dur, là, hier, aujourd'hui, là. Aujourd'hui, Il y en a eu 10 je entre hier et aujourd'hui. crois que Histoire J'avais entendu une bombe enfin, ils étaient en train de travailler sur les tunnels et il y a une bombe enfin, eux-mêmes, même, c'est des eux-mêmes, Ukrainiens. ouais, ouais. Ils étaient en train de travailler sur les bombes, etc. et pour détruire, et il y a eu un accident. C'est infini, c'est Donc infini. ouais, C'est très, très vraiment dur. très, très, très dur. Moi, tu fais une guerre avec un agent de police qui est derrière. Ne faites pas trop comme ça. Ouais, Par ici. Non, non, en faut pas plus, trop surveiller sur bombarder. chaque geste. Chaque geste, ils sont surveillés, c'est Ils ont les mains interminable. liées en plus. Et, enfin, Ah ouais. Tu as le mec qui dit, ah non, non, mais si vous continuez comme ça, vous avez plus de munitions. ouais, ils vont donner plus d'argent, ils veulent plus de trucs. Donc, plus de ça. Euh, on peut pas gagner une guerre comme ça. Tu es obligé de leur donner de, de l'essence. L'essence, pour eux, c'est la vie. Donc, Mhm. c'est de nouveau. Donc, Non, c'est sûr. En plus, ça mettra plus de temps, ça sera plus long, plus compliqué et malheureusement avec plus de pertes. C'est ça le problème. voilà. Et ce qui est encore pire, le pire, c'est que pour l'instant, malheureusement, ils n'ont même pas encore sorti un seul prisonnier, hein, un seul Non. détenu, là, un seul. Il paraît que là que le chef, la Sinoir, il est dans les tunnels, entouré d'otages. Ça, Il se protège avec les otages. voilà. Ils savent, ils ont trouvé a priori où il était, mais comme il est entouré d'otages, ils peuvent rien faire. Ils n'ont pas vraiment, de solution. vraiment, on a une situation vraiment. Et ça, c'est rien que Gaza. Et tu regardes Gaza On et est tu dans le regardes nord. au nord, Ouais, là-bas, ouais. c'est Ça commence là. ça commence à devenir sérieux, là. Mm. Et tout simplement, la solution que pour sortir, c'est En Od Milvado, rien qu'Hachem. Mm. La vérité, même avec toute l'armée puissante qu'a Israël, ça marche pas comme ça. C'est pas, tu fais la guerre avec c'est la guérilla, la guerre avec des terroristes. C'est pas une vraie guerre, tu vois. C'est pas une armée contre une armée, un pays contre un pays. C'est n'importe qui avec contre n'importe qui. C'est très Ouais. compliqué. Bon, dans ce cas-là, il faut le Mashiach, la solution. Bachar, c'est. Oui. C'est lui qui va tout arranger parce que sinon, on va pas y arriver. Mm. Voilà, mon cher ami. Donc, on va faire donc, la paracha de Vaïra. Vaïra, avec un lèvre, pas Vaïra, parce qu'il y a Vaïra et Ah, Vaïra. bonjour Rav. Ah, bonjour Yves, ça va bien? Ça Ça va, va? Yves? J'arrivais pas à me Pardon. brancher là, j'avais un petit problème. Oh, Salut Gilles. Ça va? Ça va et toi, grâce à Dieu? et donc, donc, vous savez tous que on va commencer à partir de ce Shabbat de parler de la sortie d'Égypte. Hum. La sortie d'Égypte, elle s'est opérée avec les 10 plaies. On connaît ça, les 10 plaies, on apprend ça à l'école. Les 10 plaies que Hachem a envoyées contre Israël. D'ailleurs, c'est un bon signe pour nous, puisque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Nous aussi, Bezrat Hachem, on va sortir un peu de tout cet exil qui est l'exil de Ishmaël et de Édom et tous ces malheurs qui sont, non, ils sont tombés sur nous. On n'en a pas, on n'a pas réalisé hein, ce qui se passait. Hein. Depuis Simchat Torah, la cheminée Atzeret, par tous les côtés, C'est 422. l'enfer. Hein. Donc il faut vraiment, voilà, peut-être la paracha, elle est un initiateur, voilà, elle va nous dire un peu le programme de la semaine. Comment on est sorti d'Égypte, des Hashem, on va sortir aussi de cet exil. Amen. Amen. Voilà, Bezrat Hashem. Alors moi, j'aurais voulu, puisqu'on parle des 10 plaies, et c'est le sujet central de la paracha, on va parler de dames, le sang, Sfardéa, les grenouilles, kinim, les poux, etc., etc., etc.
Donc, de faire un petit, comme expliquent les Mefarshim, pourquoi Hachem, il a choisi ces 10 plaies pour faire la sortie d'Égypte. Il aurait pu faire plein de choses. Il a choisi le sang, ok. Les grenouilles. On n'a pas bien compris qu'est-ce qu'ils font les grenouilles dans cette aujourd'hui. Tu parles des drones qui arrivent. Bon, d'accord, des drones, je comprends, mais les grenouilles, on ne comprend pas tellement bien. Bon, les poux, bon, disons aujourd'hui, on a des produits contre les poux, mais maximum, on fait, on se rase, il n'y a plus de poux. On voit tellement bien pourquoi Hachem, il a choisi ces sortes de plaies pour opérer la sortie d'Égypte. Il y a tellement de choses, il y a tellement de possibilités entre les mains d'Hachem. C'est quoi le message qu'il y a à travers les 10 plaies? Donc, ça, c'est la première question. Deuxième question, et pourquoi il y en a 10 et pourquoi il n'y en a pas 12 et pourquoi il n'y en a pas 20? Et en vérité, la question, c'est pourquoi il n'y en a pas une. On a été avec une petite bombe atomique là-bas et on a terminé avec Gaza et compagnie, quoi. Non, je veux dire, il y a tellement de possibilités du fait qu'on est en train aujourd'hui de parler de Hachem contre l'Égypte, pas de Tzal contre le Hamas, tu comprends? Pas d'Hachem, Hachem, Kol Yachol, il peut tout faire. Donc pour lui, en question de secondes, tout s'arrange. Pourquoi Hachem, il a fait du play alors qu'il aurait pu faire plus et surtout, il aurait pu faire beaucoup moins. Avec une seule plaie, on C'est vrai. serait tranquillement sorti d'Égypte, la tête haute, on va en Israël et les choses se règlent d'une manière très facile et sans complication. Troisième et dernière question, on sait que, on le dit dans la Galda de Pessah, et c'est écrit dans la paracha, que dans le bâton, on a vu la semaine dernière, dans Shemot, cette semaine de Shemot, on a vu Moshe Rabbeinu, il avait un bâton miraculeux. Un bâton, d'après le Midrash, il venait du Gan Eden. C'est-à-dire que quand Adam Arishon, Adam et Ève, ils ont été expulsés du jardin de Éden, donc Hachem leur a dit, écoutez, je vais vous donner quand même un petit souvenir. Vous avez quitté un petit souvenir. Tu sais, quand tu es dans l'hôtel, tu te donnes des petits souvenirs, tu vois, des petits trucs pour te rappeler que tu reviennes là-bas, tu vois. Euh, King David, tu vois là-bas, tu vois, tu reçois un petit truc, tu vois, ah, je vais aller retourner là-bas. Hachem a dit, vous savez quoi, je vais vous donner quelque chose quand vous allez vous rappeler. Et qu'est-ce qu'il leur a donné? Un bâton. Ce bâton-là, évidemment, il n'était pas un bâton quelconque, c'était un bâton qui était entièrement en diamant, c'est du diamant et qui provenait du Etz Hadat, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y avait deux arbres. Un, c'est le Etz Hadat et Etz Hachaim. Alors, le Etz Hadat, c'était le fruit avec lequel, malheureusement, Adam Arishon, il a mangé. Et voilà, on est arrivé à cette situation qu'on connaît aujourd'hui. Et il y avait à côté de cet arbre-là, il y avait un autre arbre, appelé Etz Hachaim. Etz Hachaim. Alors, Hachem lui a donné il a pris un petit bâton, il a dit, tiens, garde ça. Tu te rappelles que ta faute que tu as fait, que tu as mangé là-bas, l'arbre là-bas de Etzada Tovara, si tu avais mangé celui-là, tu n'aurais pas été dans cette situation. Alors, je te le donne. Rappelle-toi toute ta vie que tu dois faire le Etzraïm. C'est quoi Etzraïm? C'est la Torah. Etzraïmi, la Machazekimba. C'est quoi? C'est le bâton de vie. Heureux celui qui tient le bâton de vie, c'est la Torah. Et Machazekimba, et c'est pour ça que les gens qui étudient la Torah, c'est qui tiennent le monde, ceux qui aident à étudier la Torah, c'est aussi eux qui font tenir le monde. Donc voilà, c'était ça, un petit souvenir. Et ce bâton-là, il a été transmis à Adam Rishon. Adam Rishon l'a donné à Noach. Noach, il a donné à Shem. Il l'a donné à Abraham. Abraham, il l'a donné à Yitzhak. Yitzhak, il a donné à Yaakov. Yaakov, il a en Égypte, on lui a volé. Yitro, il lui a volé. Il a planté dans son jardin. Quand Moïse est venu et il a déraciné. Et grâce à ça, il a épousé la fille de Yitro qui s'appelle Tzipora. Voilà l'histoire de ce bâton, un bâton très, très miraculeux. Et d'ailleurs, ce bâton, il n'a pas fini son histoire, puisque à la fin des temps, on va dire que le Mashiach, il va retrouver ce bâton, et grâce à ce bâton, il va faire tous les miracles que Dieu a prévu de faire
pour que nous délivrer de tout cet exil à Mankanirata. Ouais. Voilà l'histoire du bâton. Mais qu'est-ce qu'il y avait écrit sur le bâton? Qu'est-ce qu'il y avait écrit sur le bâton? Alors, on sait qu'il y avait les initiales des 10 makot. On dit dans la, dans la, dans la Gada de Pessah, Rabbi Yehuda Aya Noten Simanim. Lui, il donnait des simanim. Comment il faisait? Il prenait la première lettre de la première maka, c'était le dalet, dam. La première lettre de la deuxième maka, pardea, tsar. Il prenait le tzadik. Après, il dit datsar, ça faisait datsar. D'accord? Datsar. Donc lui, dans son lait, il avait comme ça les initiales des 10 lettres. Mais lui, il les a partagées en trois groupes. Il a pris les trois premières makot, c'est le premier groupe. Le, le deuxième groupe, c'était encore trois. Donc 3 et 3, ça fait 6. Et le dernier groupe, c'est 4. Il les a partagés 3, 3 et 4. C'est ce qu'on dit Ayan Oten Simani. La question est de se poser, la dernière question que je vous pose ce soir, c'est de dire pourquoi il a besoin de les partager de cette manière-là. 3, 3, 4. Il peut mettre tout d'un coup. 3, 3 et 4. On peut marquer par exemple 4, 3, 3. Ou bien 3, 4, 3. C'est quoi le. On dirait que les trois, ils ont un lien ensemble, sont liés l'un avec l'autre. Les deuxièmes, on dirait qu'il y a trois groupes. Premier groupe, 3. Deuxième groupe, 3. Troisième groupe, 4. On dirait qu'ils sont tous liés l'un avec l'autre. C'est un peu notre question qu'on a ce soir. Donc, voilà, donc vous avez entendu plein de questions et il suffit de trouver des réponses. Alors, on va commencer par le début et on va dire ce que Rabbeinu Bechaye nous donne comme éclairage. D'abord, il faut comprendre comme ça que pour Dieu, pour Hachem Idvarah, c'est pas difficile de punir les impies et tous les Réchaïm et tous les gens comme Paro et compagnie, Sinois. Pour lui, c'est pas difficile de punir les Réchaïm. C'est pas difficile. Mais en réalité, dans la punition d'un rachat, il faut qu'il y ait une justice. Lorsque Hachem il punit une personne qui a fait du mal au peuple d'Israël, c'est pas pour le punir pour le punir. C'est sûr, il mérite sa punition. Mais il faut que nous les Juifs, lorsqu'on voit comment Dieu il punit la personne qui nous a fait du mal, on voit qu'il y a de la justice dans le monde. De savoir et de le voir et de le ressentir et de le palper, la justice que Hachem fait une justice dans ce monde, ça fait quoi? Ça nous guérit. Tous les grands psychanalyses qu'ils ont fait, ils disent que lorsque quelqu'un il a eu comme ça un choc émotionnel, bien un problème psychologique, il faut trouver l'antidote de son problème. Et l'antidote du problème, c'est de voir qu'il y a une injustice. Parce que quelqu'un, lorsque tout le problème, c'est quand il n'a pas il a ce qu'on appelle l'injustice dans le monde. Alors c'est intolérable, intenable, intolérable. On ne peut pas. Les gens ils deviennent fous. Comment est-ce possible que cette personne-là qui avait tellement de mal, et il se promène en Mercedes, alors que tous les gens, les braves gens, ils sont pas, ils subissent tellement de sévices et tellement de choses affreuses. Donc quelque part, les macotes que Dieu va envoyer pour l'Égypte, c'est en réalité un remède. C'est pas une punition, un remède. À qui? Aux Juifs. Les Juifs qui ont tellement souffert l'exil d'Égypte, ils doivent maintenant avoir une dose de consolation. La dose de consolation, c'est de voir comment Dieu, chaque chose qu'ils ont fait tous les mitzrim, tout ce qu'ils ont fait de mal, ils sont punis exactement de la même manière qu'eux, ils ont fait du mal dans ce monde-là. Ça, c'est ce qu'on appelle la justice divine. Sans ça, ça ne marche pas. C'est pour ça que dans le Navi, dans les Shaya, on dit Nagov Verapo. Pourquoi Nagov Verapo? Comme Negifa, comme Negef, comme Magefa. C'est Hachem, il punit, mais en même temps, il guérit.
il punit les Égyptiens, il guérit les Juifs. Plus la punition, elle est hyper tous les détails. Elle est vraiment dans tous les petits détails. Elle est précise. Et à ce moment-là, ça, c'est une sorte de baume sur le cœur des Juifs. Et C'est voilà, presque une réparation alors une pour eux. réparation. Parce que un homme, il ne peut pas supporter l'injustice. Pourquoi ce gars-là qui m'a fait tellement de mal, il est là. Il faut qu'il soit puni. Je vois, et s'il est puni d'une autre manière, ça ne va pas. Il faut que le mal qu'il a fait, Hachem lui rend encore 1000 fois plus. Ouais. C'est pour ça que vous dites que une maca, ça n'aurait pas suffi. Il aurait pu. Exact- Exactement. Comme, voilà, on va voir ça. Comme, en vérité, ils ont malheureusement, c'est du sadisme, ils ont pris les Hébreux, ils ont fait souffrir sur toutes sortes de facettes. Il fallait que Hachem les punisse sur toutes les facettes qu'ils ont fait contre les Juifs. Ouais. C'est pour ça on en a fallu 10. Hmm. Nous allons voir, si vous me permettez, on va voir, si vous me permettez, comment à travers les dix makot, Dam, Tzvadea, Kinim, etc., Arov, Dever, Shechin, Barad, etc., on va voir comment c'est exactement la punition, elle correspond à ce qu'ils ont fait du mal aux Juifs. D'accord? Vous êtes prêts? Ouais. Remarque, feu, partez. Mettez vos ceintures de sécurité, s'il vous plaît, avant le décollage. D'accord? C'est comme ça. La première maca, c'est quoi? C'est que le Nil est devenu du sang. Quoi, le Nil? Rappelez-vous, Rabotai, rappelez-vous le drame. C'est-à-dire c'était l'intenable que les Juifs, les bébés Juifs, ils devaient être jetés dans le Nil. Le Nil, il était rempli de sang de petits bébés Juifs. Imaginez-vous un peu la tragédie qu'il y avait à l'époque. La tragédie une maman qui venait de naître, elle était tout de suite embrigadée et on lui prenait son bébé, on le jetait dans le Nil. C'était intenable, 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 intenable. Quelque Horrible. part, ils ont pris le sang des bébés qui sont innocents, ils ont noyé dans l'eau. C'est-à-dire qu'Abiachol, ils ont pris leur sang, ils ont jeté dans l'eau. Ben oui, parce que quand il meurt, son sang, il est dans l'eau. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut faire? Hachem, il a fait la même chose. Il dit, ah, vous avez jeté mes enfants à moi dans l'eau, alors toute votre eau va se transformer en sang. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas le sang des Juifs, ce sera votre sang. Parce qu'à ce moment-là, vous n'avez plus rien à boire. Vous devez être maintenant assoiffé pendant 7 jours, qui disent pendant 21 jours, 7, 14, 21 jours sans eau. Et votre sang, vous avez, je ne peux pas, je peux plus boire, je ne peux plus vivre. Ah, c'est exactement ce que vous avez fait. Vous voyez, Hachem, il a frappé, il a frappé le Nil. Pourquoi? Vous avez fait du mal avec le Nil. C'est maintenant à moi de vous faire du mal avec le Nil. Et presque, on voit que merci Hachem. Merci Hachem que ce que tu as fait. Parce qu'en vérité, tu nous as vengés. De la même manière que nous avons perdu nos enfants dans le Nil, maintenant, c'est eux qui vont perdre leurs enfants dans le Nil. Ouais, Raph, j'ai une question, moi. Ouais. Bon, elle est peut-être bête, mais Non, non, il n'y a pas de bête à dire. j'ai envie de dire, mais alors, moi, je suis d'accord avec tout ça, mais alors, c'était un passage obligatoire d'être esclave, alors? Ah, ça, c'est une autre question. Ça, tu as raison. C'est la question en vérité de base. Ça, c'est la question de la semaine Ouais. dernière. On n'a pas Ah fait bon? court. Parce que tu n'étais pas là. Moi non plus, je n'étais pas là. C'était ça la question. Donc, c'est bon. Alors, on est ex aequo, Ex aequo. un partout. Oui, c'est sûr, ça, c'est la question de base. Pourquoi Dieu a fait que les Parce Hébreux. que, Raph, on est le peuple élu. Ah oui. Bon, mais quand on regarde un peu l'histoire des Juifs, mais Raph, mais on en prend plein la gueule à chaque fois, quoi. Ouais. Ouais. C'est vrai, non? C'est aujourd'hui.
Et jusqu'à aujourd'hui, regardez, le nazisme, l'Inquisition, les Grecs, les Romains, enfin, c'est tout le temps, quoi. Et même le Yémen, ils s'y mettent. Mais- Non, mais je trouve ça, c'est Là, fou, quoi. c'est vrai. Et, tu sais que là, jeudi va avoir, ils ont déposé une plainte contre Israël. L'Afrique du Sud. L'Afrique L'Afrique du du Sud, Sud. ouais. Qu'est-ce qu'ils ont à faire l'Afrique du Sud avec nous? Dis-moi une chose. Mais on est à 6000 kilomètres de chez eux, mais qu'est-ce qu'ils ont de Crime nous? contre l'humanité. Hein, et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il faut voir ce qu'ils ont fait là-bas. Ouais, tu vois, en Afrique du Sud, là-bas, ce qui se passe là-bas, c'est- là-bas, c'est la. Ouais, bon, ça, Ça. c'est pareil. Ouais. Alors, la deuxième, Makar, la Botaï, non, mais c'est une bonne question, mais ça mérite un cours alors, à part. Bon, Ça, on ne va pas rentrer là-dedans parce que c'est très, très on fera un cours, alors. Non, non, mais tu as tout à fait raison. Raison, c'est ça le truc. La deuxième, Sfardea. Sfardea. Donc, vous savez tous que les grenouilles, ils ont quelque chose de très particulier. C'est que lorsque, je ne sais pas si vous êtes dans une mare, les grenouilles, lorsqu'ils commencent à chanter, mais ça t'arrache les oreilles, tu vois. Ça s'arrête. Ah bon, c'est comme c'est écrit dans la Torah. Il a dit, j'en peux plus d'écouter ces grenouilles, ils me rendent fou. Ça fait un bruit incroyable. Kaviahol, imaginez-vous combien les Juifs, ils ont crié, ils ont pleuré, ils ont imploré qu'on les tue pas, qu'on les frappe pas, qu'on les mène, on les mène pas on fait pas du mal. Vous savez, lorsqu'il y avait marché mal, comme tu parlais on parle de l'Égypte, mais comme tu dis, on aurait pu parler de l'Allemagne, on peut parler de plein de choses. Lorsqu'il y avait des actions, les Allemands, ils prenaient les enfants de leur mère, tout le monde hurlait dans tous les sens. Il a dit, ah bon, vous avez fait pleurer, souffrir mes enfants, hurler, faire hurler mes enfants. Ben maintenant, c'est vous que vous allez plus pouvoir vous entendre. Ces hurlements va vous rappeler ce que vous avez fait, vous, à mon peuple. Donc, c'est à vous de payer. C'est les hurlements des grenouilles. Et c'est exactement ça qui vont être la punition, mais en même temps le remède pour le juif. Donc ça, on voit que Hachem, il a pris en compte pas seulement la perte de leurs bébés qui se sont retrouvés dans le Nil, mais même les pleurs, les cris, les désespoirs qu'ils avaient les juifs, aussi il a pris en considération. Et maintenant, c'est à vous de payer. C'est un peu, une fois, Zé, Leumat Zé, Ata Elokim. Hachem, il a fait une sorte de correspondance. Maintenant, pourquoi Hachem, il a choisi l'époux? Qu'est-ce qu'il y a dans l'époux de particulier on veut nous faire ça? Parce que, évidemment, à l'époque, c'est-à-dire que l'époux, on ne parle pas d'époux que, voilà, c'est toi, c'est quand une personne, elle transpire, elle ne se lave pas, elle n'a pas d'hygiène, etc. Alors il y a ce qu'on appelle des poux, de la vermine, et toutes sortes de choses qui s'attaquent au corps de l'homme lorsqu'il n'est pas, lorsque l'homme, il transpire, etc. Les Juifs, malheureusement, ils ont travaillé dur, ils étaient fouettés, ils étaient mis dans une situation incroyable et à tel point qu'ils n'avaient même pas l'hygiène basique qu'une personne, qu'un être humain doit recevoir. Et malheureusement, leur corps était rempli de saleté, de salissures, etc. Je dis, même ça, je prends en considération. C'est à vous maintenant de payer ça. C'est à vous de payer, vous les Égyptiens, vous aussi, vous allez sentir sur votre corps, sur votre être, que vous avez fait aux Hébreux. Exactement ça, ce que, encore une fois, Zé, Leumat, Zé, Atalkem. Je vous dis, il dit le Rav, c'est pour nous montrer, Hachem, des fois, il regarde dans les petits détails. Bon, on va arriver après, ils vont être punis, ils vont mourir, tout ça. Mais c'est pas tellement le truc de mourir. D'abord que tu sentes tout le mal que tu as fait. Moi, je dis toujours, moi, ça me fait un peu un pincement dans le cœur. Tu vois, Hitler et Marshmallow et tous ces Rechaïm, comme tu dis, il est mort, il était suicidé, je ne sais pas qui est devenu. Mais il n'a pas souffert. Non.
Mais et tu vois, et ça, tu vois, c'est pas une justice, la justice humaine, mais c'est pas la justice divine. Alors que Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Avant d'arriver à la phase finale, ils vont être tous noyés dans la mer, dans Yam Souf, ils vont disparaître. Dans Nishar Afechad, rien qu'un, il va rester. Avant ça, il faut que ces mêmes personnes, les bourreaux, Sentent la même chose. ils tentent la même chose. C'est ça la vraie justice. C'est pas comme la justice française, comme aujourd'hui, vous savez, en Israël, Avec sursis. hein, Punition avec sursis, simplement. ouais, plus avec sursis, etc. Non, tu sais, en Israël, là, il y avait tout une grande, il y avait toujours des embrouilles. Ils voulaient voter une loi pour condamner à mort toutes les Mechablim, les terroristes qu'ils ont fait pendant la Simchat Torah. C'est très Bon, bien. oui, mais ça a fait plein d'histoires et tout, Bekitso, etc. Pour l'instant, ça n'a pas été voté, ça n'a même pas été proposé, tu vois. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre ces gens-là, ils vont les garder en prison pendant 20 ans, 30 ans. Entre-temps, ils sont Nourri, nourris, logé. logés, blanchis. On leur permet d'avoir accès à la télé, tout ce que tu veux. On leur permet d'avoir faire des études. Les gars, ils sortent avec un doctorat après 20 ans, 30 ans. Mais c'est n'importe quoi. Tu comprends que c'est. Est-ce que tu vois un bribe de justice là-dedans? Où est la justice? Avec tout ce qu'ils ont fait, ils ont pris des bébés, ils ont pris des femmes enceintes, ils ont pris des vieillards, ils ont pris un bébé kfir, il a 8, 10 ans, je ne sais pas comment l'âge il a, Il y a 9 9 mois. mois. 9 mois, maintenant il doit avoir un an. Non, non, il va Ils l'ont avoir. emmené là-bas. Mais c'est intenable, intenable ça. Tu ne peux pas accepter ça, c'est intenable. Mais Hachem, avant, on dit, ah, bon, vous devez mourir. Ok, 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 ok. Mais avant, c'est pas comme ça. Pas mourir comme ça. D'abord, vous allez sentir sur votre être. Ça s'appelle Asar Makot. Ça, c'est les 10 plaies, pas la mort. D'abord, les plaies. Parce que quand le rachat, C'est il est puni, quelque part, on dit, ah, il y a la justice dans ce monde. c'est Mida Keneged Mida. Mida keneged mida. Voilà. Que vous avez fait. Alors, regardez ce qu'Hachem il fait. Le bruit, les cris des enfants qui ont pleuré, ça aussi, vous devez l'avoir. Même l'hygiène, vous n'avez pas permis, tu sais, ils ont dit là, ces gens, les pauvres gens, les prisonniers qui sont dans les tunnels du Hamas, ils ont dit, ils n'ont même pas été, ils sont sortis, hein, 30 jours, je ne sais pas combien de temps ils étaient là-bas. 50 jours, ils n'ont même pas eu une fois une douche, quelque chose pour se rafraîchir. Hein. Ça, le kinim. Ça, le kinim. Alors, tu as ça, toi aussi, tu vas rester comme ça. Et pendant un mois, tu vas être comme ça. Maintenant, maintenant, pourquoi Hachem, il a envoyé le Harov? Le Harov, c'est les bêtes sauvages. Alors, alors il dit les bêtes sauvages, évidemment, l'explication, c'est que les Égyptiens, c'était vraiment des bêtes sauvages. C'était des vraies bêtes sauvages. Mais il y en avait de tous. Il y avait tout. Il y avait des scorpions, il y avait des lions, il y avait des ours, il y avait tout ce que tu veux, tous les animaux de la terre. Parce que chaque animal, lorsqu'il va attaquer une proie, il va lui faire mal d'une autre manière. Les lions, ils déchiquetent leur proie, ils attaquent au niveau du cou. Chacun, il a une autre manière. Enfin, Hachem a dit, vous savez quoi? Vous, toi, tu as fait. Et Hachem, toi, non, c'est bon. Il a amené d'animaux sauvages pour que là, toi, tu t'es conduit avec ce juif de cette manière-là. Ouais, toi, on va t'envoyer, on va t'envoyer un léopard. Ah, tu t'es conduit comme là, on t'envoie un serpent. Toi, tu t'es conduit comme ça. Hachem, il n'a pas envoyé, je sais pas, une horde de lions et c'est terminé, on termine cette histoire. Non, toutes les sortes d'animaux possibles et imaginables. Pourquoi? Pour leur dire, voilà, chacun, où tu t'es conduit, c'est ce que tu vas recevoir. Tu t'es conduit comme un animal, tu t'es conduit comme un animal, comme une bête sauvage, ben voilà ce que tu mérites. Tu mérites que ce que tu as fait.
Et donc, c'est pour ça qu'il fallait tellement d'animaux, parce que chacun, c'était un- chacun, c'était un numéro bien spécial. Voilà. Mm, mm. Maintenant, on parle, ça, c'était la quatrième, la cinquième. La cinquième, c'était le dévers. Le dévers, c'était quoi? C'était, euh, on appelle ça la peste. Donc, la peste, ça fait quoi? Ça fait mourir tous les animaux. Tous les animaux sont morts. Rappelez-vous, quand Joseph, il est venu avec ses frères. Eux, les Hébreux, ils étaient, on voit Abraham, Isaac, Jacob, on voit David Ameller. Tous les Hébreux, c'était toujours des bergers. Toujours leur richesse, c'est pas de l'or et de l'argent, parce qu'à l'époque, c'était pas tellement ça le truc, c'est avoir du bétail, de gros bétail, c'est ça la richesse. Rien qui est riche, c'est qu'il avait beaucoup de bétail. Et les Juifs, ils étaient très riches, parce qu'ils avaient plein de bétail. Regardez avec Yaakov Lavan, il a tout fait plein de sortes de stratèges pour récupérer les animaux que Lavan voulait lui voler, etc. Et Moïse, c'était un berger, David, c'était un berger, Abraham, c'était un berger, tout le monde était des bergers. Donc, quelque part, les Égyptiens, évidemment, la première chose qu'ils ont fait dans tous les exils, c'est malheureusement, ils prenaient, ils volaient la richesse des Juifs. Ils leur prenaient leur bétail, ils leur prenaient leur argent. C'est ça, dans tous les exils, ça commence comme ça. Ils leur prenaient leur gagne-pain. Quelque part, Hachem a dit, ah, vous avez volé l'argent des Juifs, vous leur avez, on dit, Spolié. Spolié. spolié, merci, vous avez spolié leur richesse, ben c'est maintenant, vous aussi, il va avoir, regardez bien comme c'est intéressant, il va y avoir cette peste. Et la peste, elle va arriver en Égypte, mais cette fois-ci, elle va s'abattre sur le bétail des non-juifs, des Égyptiens. Mais le bétail des juifs, rien, tout va bien, qui est resté. Donc, quelque part, encore une fois, on voit comment Hachem, il a fait très attention à tous les petits détails. Aujourd'hui, vous savez, dans les musées, soit au Louvre, bien en Angleterre, etc., tous les œuvres des juifs, hein, il y en a plein qui ont été volés des juifs, ils ont été vendus après, ils se sont retrouvés dans un musée, mais en réalité, ils appartiennent aux juifs. Parce que les juifs étaient très riches à l'époque, en Allemagne et dans toute l'Europe. Et quelque part, c'est de cette manière-là que Hachem vient punir les, les juifs. On est arrivé à ce qu'on appelle la lèpre. Pourquoi Hachem, il a fait que les Égyptiens ont une lèpre? Il faut savoir une chose, que la lèpre, elle est hyper contagieuse. C'est comme le Covid-19, mais pire que ça. Quelque chose d'affreux. C'est indonnable. Quelque part, la lèpre, comme on voit dans la Torah, c'est la chose qui casse la société. Pourquoi? Parce que une personne qui a une lèpre, tout automatiquement, il se retrouve en quarantaine. Une personne qui il a la lèpre, il peut plus vivre avec sa femme, plus vivre avec ses enfants, plus vivre avec la société, il peut plus aller à la synagogue, il peut rien faire. C'est quelque chose de Isolement. contagieux. Comme lo aleno, Hashem Yishmor, c'est comme c'est passé avec cette histoire de Covid. Les Égyptiens, hein, c'était quoi dans leur sadisme? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout fait pour séparer les Juifs. Parce qu'ils savaient que tous les Juifs, ils sont ensemble, ils ont une force. Aujourd'hui, c'est exactement le même constat qu'ont fait les Israéliens. On dit pourquoi le Hamas nous a attaqué? Parce qu'on n'était pas ensemble. On dit, comme on dit, Non, tous. Yachad Nenatseach. Ensemble, on gagnera. Quelque part, les Israéliens ont compris la même chose. Ils ont fait, ils ont séparé le mari de sa femme,
l'homme de ses enfants, la personne de ses amis. Ils ont tout fait pour qu'ils ne puissent plus vivre ensemble. Le vivre ensemble n'existait plus. Alors Hachem leur a dit pourquoi. Ils devaient travailler, chacun il devait aller par ici, par là-bas. Il n'y avait plus de relations humaines, il n'y avait plus chacun il pensait déjà à survivre. C'est déjà comme à Auschwitz, Marshall Mavezirham, tous ces Allemands là, c'est SS. Ben, c'est la même chose. Hachem dit vous avez séparé l'homme de sa femme etc., le père de ses enfants, l'ami de son ami, etc., ben vous aussi, vous allez avoir la lèpre. Parce que la lèpre, ça fait quoi? C'est que on va casser la société égyptienne. Quel explique le Rav? C'est pas extraordinaire ça? C'est extraordinaire ça. Maintenant, Rabotaï, la septième Maca, c'est Barat. C'est quoi le Barat? C'est le. Poudre. Non, c'est pas la foudre, c'est pas la foudre. Non, Barat, Ah, Barat, c'est pas la foudre. Barat, c'est la grêle. la graine, oui. Donc, c'est quoi la grêle en Bretagne? C'est quoi la grêle? Explique le Rav. C'est quoi la grêle? La grêle, elle a quelque chose de particulier. C'est que c'est une grêle très spéciale. Pourquoi? Parce que c'est un mélange d'eau et de feu. Pas de la grêle comme on connaît aujourd'hui, c'est des trucs de grêle. Pas ça. C'est que Hachem, il a fait la paix entre le feu et l'eau pour pouvoir détruire l'Égypte. Quelque part, c'est exactement ce qu'ont fait les Égyptiens. Les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, Kaviachol, comme on voit dans la Torah, qu'est-ce qu'ils ont fait les Égyptiens? Ils ont pris cette force qui est l'eau et le feu pour faire du mal. L'eau pour mettre les enfants dans l'eau, le feu pour brûler les gens. Et de cette manière-là, ils ont voulu détruire le peuple d'Israël. Qu'est-ce que Hachem il a fait? Il a dit, tu sais quoi, je vais prendre aussi la même chose que vous. Prenez les deux ensemble, je leur fais la paix ensemble. Et les deux ensemble viennent viennent faire ce qu'on appelle la Maca, la septième Maca, c'est voilà, c'est incroyablement bien précis comment Hachem il fait ça. Et d'ailleurs, on le dit dans le Teilim, on dit comme ça, Kol Hachem alamaim, Kol Hachem chotzev lavot esh. Vous savez, quand on fait vendredi soir, quand on fait Kabbalat Shabbat, quelque part, on parle justement que Hachem il s'est dévoilé à travers ce feu et cette eau qui ont fait la paix ensemble pour pouvoir punir les Égyptiens et pour guérir les Juifs. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que même deux forces qu'il y a dans la nature qui sont diamétralement opposées, ils se mettent ensemble pour punir les Égyptiens. Maintenant, Rabotai, il nous reste maintenant le Harbès et les sauterelles. Pourquoi Hachem il a fait qu'il y a des sauterelles? Parce que le mot arbé, quoi arbé? Sauterelle. Mais aussi arbé, ça veut dire beaucoup. Arbé, beaucoup. Je vous dis arbé, il y a beaucoup. Je arbé, arbé kesef, je arbé iladim, je arbé. Arbé, ça veut dire beaucoup. Un écrit avec un Aleph, un écrit avec un Aleph. Mais il y en a beaucoup. Quelque part, ils ont diminué le peuple d'Israël. Hachem est venu et leur a envoyé aussi la Maca, qui est justement pour faire diminuer pour faire diminuer pour faire diminuer les Égyptiens. Maintenant, pourquoi Rocher? Pourquoi il fallait qu'on appelle le Rocher l'obscurité? Rappelez-vous, pas oublier que même les petits détails, Hachem y fait attention. Qu'est-ce qu'il devait faire? Regardez Moïse, il devait être caché parce que si quelqu'un il essaie de prendre son petit bébé, le garder, le cacher pour pas que les Égyptiens ils découvrent où c'est qu'il est, etc. Ils l'ont caché dans le rocher. Il devait pas parler. On lui mettait la main dans la bouche pour pas qu'il pleure, pour pas qu'il gémisse, etc. Et bien, Hachem, il a fait.
le Rocher, comme mes enfants, ils étaient Rocher. Et Makat Bechorot, la dernière, on n'a même pas besoin d'expliquer, parce que ça, c'est vraiment la vraie Maca qui vient conclure les 10 Makot. Et de cette manière-là, on a bien répondu à la première, la deuxième question. Il ne reste plus que la troisième question à expliquer. Pourquoi on a fait, donc la première question, je répète, pourquoi Hachem, il en a fait 10 et pas une, et pourquoi Hachem, il a utilisé ces manières dans ce monde. Réponse, il fallait prendre les 10 facettes de souffrance des bénis Israël pour leur donner leur remède. Et pourquoi Hachem n'en a pas utilisé une, comme on a expliqué qu'il fallait 10. Et ces 10-là, on les a bien expliqués, qui correspondent exactement à chaque petit détail que les bénis Israël ont souffert. Voilà, Rabotai, comment on a pu répondre à la première, deuxième question. Il ne nous reste plus que la troisième question de répondre pourquoi, dans le bâton de Moïse, Moshe Rabbeinu, il y avait écrit des Rachetevot, des Makot, mais c'était 3, 3 et 4. Qu'est-ce qu'on veut nous apprendre là-dedans? Et c'est la partie de la semaine. Alors, il y a quelque chose d'extraordinaire. J'explique les Mefarshim, aussi c'est le Kliyakar et d'autres Mefarshim ils expliquent. En réalité, Dieu, il a voulu, une fois, depuis que le monde est monde, jusqu'à la fin des temps, montrer que le maître du monde, c'est Hachem. Et à travers les Makot, on va dévoiler en vérité tous les aspects d'Hachem. Quelque part, Hachem a dit, regardez, je vais vous montrer de quoi je suis capable, Kaviachol. Hachem peut tout faire. Mais par rapport aux Égyptiens, comme ça, eux, ils vont le ressentir, comme on a expliqué, sur leur corps, sur leur être. Et nous, on va dévoiler à travers tous les makotes qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi Hachem il fait une telle chose. Alors, je vais vous expliquer. Les trois premières makotes qui s'appellent Dam, Tzfarda, Kinim, le sang, les grenouilles et les... En réalité, ils sont venus pour démontrer aux yeux du monde et surtout aux yeux, des- aux yeux on appelle ça, Égyptien. des Égyptiens, qu'en réalité, regardez bien comment c'est incroyable, et si on peut, après, si on a un peu de temps pour aller dans les mots, mais en tout cas, on peut montrer ça parce que les- en réalité, Pharaon, il a un problème. Et d'ailleurs, c'est le problème qu'il y a aujourd'hui dans le monde entier, que ce soit les Américains, soit les Français, soit les Anglais. Ils ne reconnaissent pas la, la- ils ne reconnaissent pas la présence d'Hachem. Ils ne sont pas d'accord que le monde est géré par, par Hachem. Pour eux, ça n'existe pas, Hachem. Ça n'existe pas. Tout est naturel. Tout est la nature. On ne peut pas venir et dire Monsieur Biden ou Monsieur Blinken ou Monsieur Macron ou Monsieur Cameron, je sais pas, leur dire écoutez, Mina Shamaïm, Bezrat Hashem, laisse-moi tranquille, dis-moi les choses rationnelles. Moi, je comprends, je ne comprends que ce que mon sérel, que mon sérel, ma jugeote me fait comprendre. Et ça, Hachem a voulu montrer une fois le monde, une fois depuis que le monde est monde, une fois dans l'univers, une fois dans le temps, que ça existe. Et regardez ce qu'il fait, ce qu'il appelle ça, Tosha Makot Arishonot Baou Lehamet Mitziut Hachem Yidbarach. Hachem, il a montré, vous savez quoi? Il y a un Dieu ici. Vous êtes des humains, mais moi, Hachem, je suis divin. Et le divin, il est plus fort que le humain. Ah bon? Quoi divin? C'est quoi ce truc-là divin? Bien, je vais vous montrer. Vous pensez que le Nil, c'est un dieu, par exemple, à l'époque, on pensait comme ça. Mais je vais vous montrer que votre Dieu, moi, je vais le transformer en sang. Je pense que c'est la mort. Que votre Dieu, il va disparaître. Vous pensez qu'on voit dans... Parce que regardez bien, c'est intéressant parce que les trois premières, c'est ce qu'on explique. Les trois premières, ce sont des macotes. Les deux, ils viennent du Nil. Et le troisième, c'était de l'infiniment petit
qui montrent la suprématie d'Hachem dans ce monde-là. Donc, les deux premières, Hachem il les a montrées que le Dieu qui gère, votre Dieu, c'est moi. Et même maintenant, vous dites, bon, il n'y a pas de Dieu, mais au moins, il y a la matière, mais la matière dans le plus petit, dans l'infime partie, vous, même les Khartoum, ils ont dit, non, on ne peut pas, c'est trop petit, on ne peut pas fabriquer des poux, c'est trop, ça, c'est Esba Elohimi, c'est rien que Dieu qui fait ça. Donc, quelque part, après les trois premières Makot, ils se sont rendus compte qu'il y a quelque chose qui dépasse. Voilà. Les trois premiers, c'est pour montrer au monde qu'il y a des forces dans l'univers qui sont en dehors de la nature. Voilà. Tu veux savoir, tout marche comme la nature? Ben non. Ben non. Et ben non. Tu crois que oui, mais c'est pas vrai toujours. Ça, c'est les trois premières. Maintenant, pourquoi il a fait, ça s'appelle, ça s'appelle, ça s'appelle, ça s'appelle Datsar. Maintenant, pourquoi on a fait Hadash, les trois derniers, les trois du milieu? Il lui dit ici, parce que même si l'Éternel existe, est-ce que Hachem, il fait attention à chaque petit détail que moi je fais? Je veux dire, voilà, Dieu il est là. Oh, d'accord, je suis d'accord qu'il y a un Dieu. Mais tu crois que si moi j'étudie la Torah, je suis la Torah, ça va changer quelque chose? Ça ne change rien. Si je fais de la Shonara, ça va changer quelque chose? Rien du tout. Si je me comporte bien, je fais une belle fila, ça va ajouter quelque chose? Rien du tout. On peut penser comme ça. On peut dire, voilà, c'est vrai, Hachem, il gère le monde, mais moi, je suis insignifiant. Il n'y a pas de ce qu'on appelle Ashgacha Pratil. Pas Hachem, ils s'en foutent de nous. Si tu fais pas, tu n'as qu'à faire ce que tu veux, ça m'importe peu. Et ça, c'est pas, ça m'interpelle pas. Hachem, il peut. Donc, il y a des gens qui disent Hachem n'existe pas, Hachem Shalom. Mais on dit oui, Hachem, il existe, mais il n'en a rien à faire de nous. Il n'y a pas une cause à effet avec nos actions par rapport à comment Hachem il se conduit avec nous. Ce qu'on appelle Ashgacha Pratit. Ça, les trois, le deuxième groupe des Makot, les trois centrales, sont venus pour nous montrer que Hachem, en réalité, c'est lui qui est Mashgiach et c'est lui qui amène. Enfin, pourquoi? Parce que regardez les trois, que ce soit les bêtes féroces, que ce soit le Harov, le Dever, c'est ce qu'on appelle la lèpre, non, les bêtes féroces, et Dever, c'est. La grêle, c'est pas la grêle, non? Non, 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 Ah non, non. non. Non, non, excusez-moi. Les Verts, on a expliqué ça, c'était la peste, d'accord? Et, et Shechin, c'était la lèpre. Ces trois-là, ils ont une particularité, vous savez quoi? Ils sont arrivés, eux, du côté égyptien, pas du côté israélien. Alors, je dis, attends, je comprends pas. Lorsqu'il y a le Covid, ok? Mais le Covid, il ne s'arrête pas dans la porte des Juifs. C'est pas possible. Lorsqu'il y a des bêtes féroces, ils ne rentrent pas chez les Juifs. Ben, s'ils rentrent chez les Goïs, ils rentrent chez les Juifs. Ça veut dire quoi? Et s'il y a de la lèpre, c'est aussi comme ça, comme un microbe qui va partout. Si le microbe, il va partout, pourquoi il s'arrête chez les Juifs, il ne s'arrête pas sur les Juifs? Ah, j'ai compris. Parce que Hachem, il est pas, non seulement il existe, bon, Hachem, mais plus que ça, il y a une cause à effet par rapport à chaque geste, chaque parole, chaque conseil que nous faisons. Hachem, il est là et il récompense les gens qui ont des bonnes pensées, des bonnes paroles, bonnes actions, et les punit pour l'inverse. Donc, en réalité, le deuxième groupe, Makot, c'était pour prouver non seulement la véracité d'Hachem, mais plus que ça, que Hachem, il juge et il punit et il récompense les personnes suivant leurs actions. La preuve que lorsqu'il y a des lions, comment est-ce possible qu'un lion, il va déchiqueter un Égyptien, il voit un Juif, il se met à quatre pattes devant lui? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est Baba Salé, ça,
Rabbi Yaakov Bechatzera, ça c'est quoi ce truc-là? Comment est-ce possible que il y a la lèpre, elle est juste chez les Égyptiens et pas chez les Juifs. Il y a le Covid. Tu as déjà vu que le Covid, il a tué que des Goïs, il a tué malheureusement, il a tué aussi des Juifs. Mais à l'époque, non. Imaginez-vous un Covid qui vient, qui fait des centaines, des milliers, des millions de morts, mais aucun Juif qui meurt. C'est pas, c'est Ashgacha Pratit, ça. C'était, c'était, ça, C'est magnifique. ça fait tomber. Le paro, il était KO là. Mais je comprends pas. Je comprends pas. Pourquoi ils n'attaquent pas là-bas? Pourquoi il n'y a pas de microbes là-bas? C'est quoi ce truc-là? Et bien mettre comme ça à l'époque des en France, et dans toute l'Europe, à l'époque des croisades, etc. Il disait comme ça quand il y avait la peste, il dit oui, c'est les Juifs qui ont souillé les eaux, c'est pour ça que les Juifs ne mouraient pas. Et les gars, ils mouraient, alors ils faisaient. Malheureusement. Maintenant, les quatre derniers, qui s'appellent Rabbi Alors, petit truc, il avait dit que c'était pour Netilat Yadayim, non? quoi, quoi, quoi? Un petit truc, il disait que c'était à cause de Netilat Yadayim, parce qu'eux, ils faisaient pas. Exactement. Ils avaient beaucoup d'hygiène. Ils avaient beaucoup d'hygiène. Exactement. C'est pour ça qu'ils faisaient ça. Exactement, bravo. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait encore prouver? Il fallait prouver, incroyable. Il dit que les quatre dernières, d'accord? Pourquoi? Qu'est-ce qui manquait encore? Il dit, תראה שבאו לאמת יכולת השם יתברך, ונראה שפרעותן שתי רשויותיהן. על כן נאמר במכה ראשונה על סדר ברכה בעבור תדע כי אין כמוני. כלומר אין עוד מלבדו יתברך, איזה רשות אחרת. כאשר שפרעותן שיש לו עוד אלוהיך, ונראה הדברים שטעם זה וזה זה. dit, ok, on a prouvé que Dieu existe. Bravo, félicitations. On a prouvé qu'il y a un rapport de cause à effet. Bravo. Mais qui te dit encore? Oh, c'était un dur à cuire, hein, les amis. Hein. Il dit, qui te dit, peut-être, il y a Hachem. D'accord. On a prouvé qu'il y a Hachem. Mais peut-être il y a encore d'autres, on va dire, forces dans le monde. Il y a Hachem, ok. Mais il y a peut-être un autre Dieu. Il y a le soleil. Peut-être il y a, comment on va dire, il va y avoir les mazalot, peut-être mazal. Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, il y a Dieu, mais il y a le mazal. C'est le mazal. Non, non, ça c'est ton mazal. Ton mazal, quel mazal? Il dit, oui, parce que toi, tu es né sur cette étoile, cette étoile, cette étoile. Et alors quoi? Il dit, non, là, tu es né sur une mauvaise étoile. C'est ton problème. Mais moi, attends, c'est Dieu qui gère ou c'est les étoiles? Il y a des gens, ils croient dans les étoiles, tu sais. Ils regardent, ils achètent le journal. À la fin, il y a là-bas, euh, hein, comment t'appelles ça? Comment on fait? Pas l'astrologie, mais l'astrologie, non? L'horoscope. 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 L'horoscope, il dit voilà, donc tu es né sur ça, par, tu as ça, tu as ça, tu as... Oui, je crois en Dieu, mais il y a le mazal. En mazal Israël. En mazal Israël. Il n'y a pas de mazal. Ah bon? Alors Paro, il dit bon, ok, adieu, je suis d'accord, ok, j'ai accepté. Mais peut-être, donc il y a le soleil, il y a les astres, il y a les étoiles, il y a plein de choses dans le monde. Peut-être que c'est eux aussi qui gèrent. Alors, Hachem, regardez comment il a fait. Il a fait une chose incroyable. Tu regardes les astres, tu regardes le soleil, tu regardes les étoiles. Regardez, je vais faire quelque chose. Tu vas plus voir le soleil, tu vas plus voir les étoiles et tu vas pas plus voir le ciel. Qu'est-ce que tu vas faire? Il a fait Arbé. Arbé, c'est quoi? Sauterelles. Les sauterelles, ils recouvraient toute la terre. On ne voyait plus le ciel. Donc, il y a plus de, il y a pas ah, ne parle pas que c'est le ciel et les étoiles et le soleil. Il n'y a pas de soleil. D'accord. Après, c'est Arbé. Et après, qu'est-ce qu'il y avait? Après, qu'est-ce qu'il a dit? La Euh, peste. Rachab. Le barad, non, excuse-moi, d'abord, le premier, c'était le barad. Barad, c'était la grêle.
La grêle aussi, quand il fait noir, on a la grêle, il n'y a rien que des nuages noirs. C'est un nuage noir, il n'y a pas de soleil, pas de lune, il n'y a pas d'astre, il y a pas de. Donc, ni la grêle, ni le harbé, ni le rocher, ni makat bechorot. Alors, les bechorot, ça veut dire quoi? C'était la nuit, on ne voyait rien et part, doucement. Donc, c'est encore une fois une preuve. Ben, il explique, c'est très joli. Il explique de cette manière-là que Hachem, il a essayé de nous prouver, pas à nous, nous on a Imuna, En Mod Milvado. Mais une fois dans le monde, Hachem, il s'est dévoilé, montré que premièrement, Hachem existe. Deuxièmement, il y a une cause à effet. Et troisièmement, il n'y a rien que lui. En Od Milvado. Voilà, Bezat Hachem, voilà, c'est ce que je voulais dire ce soir. Razak, Rav. Et voilà, je vous souhaite Merci. une bonne. Merci beaucoup. Ça, voilà, essayez de répéter comme ça dans le chemin. Donc, vous avez un beau devoir Torah pour le soir du Seder. Azakobaro. Merci, Rav. Rosh Le Chodesh Tov. soir du Seder, on arrive pour les 10 makot, on ne sait plus quoi dire tellement, parce que pour moi, on est déjà un peu fatigué. Et en plus de cela, un peu vers la fin, on a déjà bu 2 verres, 2, 3 verres, on est un peu fatigué. Bon, on dit, allez, saute, saute, saute. Avance, avance, parce que là, il se fait tard et les enfants, ils vont dormir. Alors voilà, comme ça, on a un beau devoir vers la fin. On n'a pas tout perdu. Bravo les amis. Merci. Bonne Regardez soirée. pour la semaine prochaine, je ferai cours lundi à la place de mardi parce que le mardi, je ne pourrai pas. Donc Ok. voilà. Patrick, si tu Ok, ok. Je vais envoyer le message vois le dans message, tu vois si vous réfléchirez, vous dites si à vous êtes. 20 heures, Rav, à 20 heures. Oui, Moi, je pourrais pas. toujours Lundi 20 heures. soir, je pourrais pas. J'ai une Mais formation, voilà, je pourrais pas lundi soir. tu fais un sondage, tu me dis d'accord? Très bien, Allez, c'est entendu. bravo. Bravo, Donc, Chazak là, Bo. Bonne Allez. soirée. Bonjour, Rav. Au revoir. merci, Rav.